Tu veux faire des exploits avec le Seigneur, Dieu merci. Mais il faut savoir que tu ne peux plus marcher n'importe comment. Tu ne peux plus marcher dans le sang et sur le sang de quelqu'un pour venir présenter toi ton offrande. Tu ne peux plus venir pendant qu'il y a des gens qui sont frustrés à cause de toi. Tu ne fais aucun cas de cela. Pour toi, tu veux toucher Dieu. Pour toi, tu veux que Dieu te regarde. Tu veux que Dieu soit content de toi. Mais Dieu dit, si tu veux que moi je sois content de toi, il faut régler d'abord ta relation avec celui qui est à côté de toi. Alléluia. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On va louer Dieu. Oh yes. Dieu nous a appelés à l'adoration. Il nous a créés dans l'adoration pour l'adoration. Le Dieu qui est au-dessus de tout est le Dieu qu'on appelle le Dieu de l'adoration. L'adoration est rattachée à sa nature, à sa personne. Et nous, il nous a fait dans la pensée de l'adoration. Nous sommes créés avec la pensée de l'adoration. Nous n'avons pas été créés pour errer sur la terre, mais nous avons été créés pour avoir le privilège de voir ce grand Dieu, pour avoir le privilège de nous ployer devant ce grand Dieu, pour avoir le privilège de nous abaisser. C'est notre gloire qui est là. C'est ta gloire que de te coucher. Parce que personne ne peut voir Dieu et garder sa position debout. Parce qu'il est l'adoration. C'est que tu ne peux pas. Ça va te dépasser. Nous avons été créés dans l'adoration et pour l'adoration. Mais comme le péché est venu mélanger tout, il a fallu que par Jésus-Christ, Dieu vienne rétablir les choses. Et nous, il veut que nous comprenions l'adoration à laquelle il nous appelle. Parce que Dieu ne nous laisse pas la latitude de l'adorer n'importe comment. C'est pour cela qu'il nous a donné sa parole. Il ne s'est pas contenté de nous donner sa parole, il nous a donné son esprit. Parce que l'adoration n'est pas quelque chose que nous avons le droit d'inventer. C'est pas quelque chose qui est le fruit de ton imagination. Sinon tu tombes dans l'idolâtrie. Le Dieu qui nous a appelés nous a donné sa parole et nous a donné son esprit pour que nous ayons l'opportunité de l'adorer en esprit et en vérité. Donc si nous sommes des adorateurs et que nous voulons grandir dans l'adoration, nous n'avons pas le droit de mettre la parole de Dieu de côté. Et ce n'est pas par la force qu'on peut adorer Dieu, c'est par l'esprit du Seigneur dans notre esprit que nous pouvons apporter une adoration agréable à Dieu en tout temps. En tout lieu. Dieu, il est le Dieu de l'adoration que nous sommes appelés à adorer en tout temps, même dans notre sommeil. Tu aimeras l'Éternel, tu serviras l'Éternel, tu adoreras l'Éternel de tout ton cœur, sans partage, de tout ton cœur, toutes tes pensées, de toute ton âme. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Notre relation avec Dieu est une relation basée sur l'amour. L'adoration qu'il nous demande là, ce n'est pas une adoration basée sur la peur d'être châtié. Donc la peur de la destruction te fait adorer ce Dieu. Mais nous, notre Dieu, il nous a démontré son amour. Alléluia. Il nous a montré son amour. Il n'a pas attendu que nous soyons capables de nous approcher de lui. Il est descendu et nous a rendus capables par son esprit maintenant de venir à lui. On vient à lui et il nous dit, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas basé sur, non, la peur de mourir, la peur de l'enfer. Non, l'adoration n'est pas basée sur ça. Mais c'est basé sur une relation d'amour avec notre Dieu. Nos cœurs qui répondent favorablement au cœur de Dieu. C'est un cœur à cœur avec Dieu. Parce que quand on parle d'adoration, on parle du cœur. Tout ce que nous faisons témoigne de ce qui est caché dans notre cœur. Quand tu donnes, c'est pas ce que tu donnes que Dieu voit. C'est ton cœur qu'il voit. Ce sont tes dispositions qu'il voit. Ce sont tes pensées qu'il voit. Qu'est-ce qui se cache derrière ton adoration, peuple de Dieu? Dans cette relation avec Dieu, Dieu ne reçoit pas n'importe quoi. Dieu ne reçoit pas n'importe quoi. Tu m'entends? On ne peut pas donner à Dieu quelque chose qu'il ne nous a pas donné. Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Donc notre adoration, c'est Dieu qui a tout organisé. Pour dire, venez mes enfants. Il a tout mis en nous, il nous a tout donné. C'est en réponse à son amour que nous venons. Et c'est par l'amour que nos vies sont construites. Donc nous sommes des privilégiés de voir le Seigneur. Et le jour que nous allons le voir face à face, c'est là que nous allons comprendre. Parce que pendant que nous sommes sur la terre, Dieu il nous donne quelques prémices des choses éternelles. L'adoration est une bénédiction. Malheur à nous si nous ne sommes pas des adorateurs. Pourquoi il y a l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est l'homme qui tente de s'inventer un Dieu. L'homme qui a l'imagination, qui a son imaginaire sur qui est Dieu. Alors que l'homme
malgré toute l'intelligence qu'il a, il ne peut jamais connaître Dieu si Dieu ne lui donne sa révélation. Donc quand nous nous décalons de ce que Dieu a donné comme base, comme cadre, l'adoration est un cadre. La base là, c'est dans le Seigneur, le cadre c'est dans le Seigneur. Le commencement c'est le Seigneur, la fin c'est le Seigneur. Mais il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà l'adoration complète. Parce que comme dans le monde, et nous sommes toujours tentés. Qui ne veut pas plaire à Dieu? Ayant reçu la révélation de Jésus-Christ, qui ne veut pas plaire à Dieu? Nous voulons plaire à Dieu, nous voulons tous montrer à Dieu que nous l'aimons. Et pour cela, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à démontrer à ce Dieu que moi là, tu me vois là, je peux t'aimer ou je peux t'adorer même. Mais Dieu lui nous dit, si tu m'aimes là, regarde ton prochain qui est à côté de toi. Ça sera la preuve que tu auras reçu que tu es vraiment dans mon adoration. Vous ne savez pas qu'il y a des adorations, c'est-à-dire que tu as arrêté sur des frustrations et puis tu es en train d'adorer ton Dieu. Tu as arrêté sur des plaintes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train de se plaindre. C'est ça que toi tu as arrêté pour faire ton adoration à Dieu. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, nous dit la parole de Dieu. Tu ne peux plus, peuple de Dieu, tu veux faire des exploits avec le Seigneur. Dieu merci. Mais il faut savoir que tu ne peux plus marcher n'importe comment. Tu ne peux plus marcher dans le sang et sur le sang de quelqu'un pour venir présenter toi ton offrande. Tu ne peux plus venir pendant qu'il y a des gens qui sont frustrés à cause de toi. Tu ne fais aucun cas de cela. Pour toi, tu veux toucher Dieu. Pour toi, tu veux que Dieu te regarde. Tu veux que Dieu soit content de toi. Mais Dieu dit, si tu veux que moi je sois content de toi, il faut régler d'abord ta relation avec celui qui est à côté de toi. Dieu a réglementé les choses. Notre relation avec lui et notre relation avec nos prochains. Voilà l'équilibre de l'adoration. Tu ne peux pas dire que tu es un adorateur si ta vision c'est que Dieu. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. C'est lui que tu dois regarder. Dieu mérite ton respect, ton honneur. Il mérite ta soumission, il mérite ton amour. Mais ton prochain qui est à toi là, le respect que tu lui dois, la considération que tu lui dois, ce n'est pas négligeable. Parce que nous les hommes souvent, on est focalisé, c'est Dieu, c'est Dieu. Nous tous on le fait, moi-même je suis dedans. Moi-même je suis dedans. Parce que quand toi ton affaire de Dieu vient, tu ne regardes plus à gauche, tu ne regardes plus à droite. Si tu vas blesser des gens, si tu vas frustrer des gens, si tu vas marcher sur des gens, sur leurs droits, l'essentiel est que Dieu soit content de toi. Notre adoration monte vers Dieu. Mais Dieu regarde l'adoration aussi au travers de notre relation avec nos frères. Toi, tu méprises ton prochain. Mais quand tu es devant Dieu, tu es l'adorateur le plus parfait. Tu es un menteur. Nous sommes appelés à adorer Dieu. Et tu as l'attitude d'aller le plus loin possible dans l'adoration. De te surpasser, de te dépasser, de faire main et pieds, tout ce que tu peux, pour que Dieu voie que toi là tu es à lui. Tu as le droit de le faire. Tu n'as pas le droit, en le faisant, de piétiner le droit des autres. Ce que tu dois, tous les crédits qu'on a là, crédit là, ce n'est pas forcément l'argent. Quand tu dois le pardon à quelqu'un là, il faut aller payer. Si tu dois l'amour à quelqu'un, il faut te dire à César ce qui est à Dieu ce qui est à Dieu. On ne mélange pas. C'est ainsi que nous serons des adorateurs équilibrés. Il y a des gens, ils ont abandonné leurs responsabilités de parents sous prétexte qu'ils servent le Seigneur. Si tu es un adorateur, tu dois t'occuper aussi de ta progéniture. Parce que l'adoration, c'est de faire la volonté de Dieu en tout temps, en tout lieu, être dans la soumission à Dieu.